C'est une rumeur qui agite les réseaux sociaux aux États-Unis, en particulier les milieux chrétiens évangéliques. La fin du monde serait pour aujourd'hui même. D'où est donc partie cette rumeur, Lucas? Voilà, dans cette vidéo, il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et d'entrée de jeu, comme d'habitude, je m'excuse. Ça fait 10 ans que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Néanmoins, j'ai posté quelques rares vidéos récemment, pourtant sur des séances d'évangélisation en ligne que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Mais pour cette vidéo, je veux regarder en fait cet extrait du journal apparemment parlant de les prophéties ou bien la prévision de l'enlèvement du retour de Jésus-Christ qui ont été faites récemment. Donc, je ne sais pas si vous avez été au courant parce que moi aussi, j'ai failli ne pas voir ça passer. Mais apparemment, il devait y avoir aux États-Unis, je pense, un phénomène dans les astres au cours duquel la lune devait devenir sombre ou rouge, un truc de ce genre. Et comme ça se rapproche un peu des éléments dans la Bible qui concernent le retour de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, on parle de la lune qui devient rouge comme du sang, le soleil qui ne donne plus sa lumière, les puissances dans les cieux, notamment les étoiles qui seront ébranlées. Et après ces signes, on verra apparaître dans le ciel le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ y reviendra. Du coup, il devait y avoir un événement de ce genre concernant la lune qui devait devenir apparemment rouge. Et donc, certains croyants ont donc pris cela pour prophétiser ou bien prédire le retour de Jésus-Christ. C'était autour du 23 septembre, je crois. Donc, quand j'ai vu ça passer, je me suis pas attardé parce que, bon, ayant plus ou moins compris une certaine compréhension de l'eschatologie, je savais que Jésus ne va pas revenir. Donc, je suis passé dessus. Sauf que j'ai vu dans cette édition du journal, je me suis donc dit, apparemment, ça a tellement fait du bruit que même le monde séculier a récupéré ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et avec vous aujourd'hui, Lucas de Villepin. Bonjour. Bonsoir. C'est une rumeur qui agite les réseaux sociaux aux États-Unis, en particulier les milieux chrétiens évangéliques. La fin du monde serait pour aujourd'hui même. D'où est donc partie cette rumeur, Lucas? Eh bien, elle ne vient pas des États-Unis, mais d'Afrique du Sud. C'est dans ce pays qu'au début du mois, un pasteur évangélique charismatique aurait eu une vision qu'il raconte dans une chaîne YouTube à succès dans le pays. Regardez. I'm coming soon. And to the people who are listening, please pay attention. Voilà, dans cette vidéo, il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Cette date correspond à la date de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Une vidéo qui a tout de même été vue 600 000 fois sur les réseaux sociaux. Cela correspond au Rapture Day. Le Rapture Day, en fait, c'est le jour du jugement dernier, de l'Armageddon. Jésus-Christ qui vient chercher les croyants sur terre pour les emmener au paradis. Ceux qui ne croient pas resteront, eux, ici-bas sur terre pour subir la punition divine. On en parle beaucoup aux États-Unis, notamment, regardez, dans cet article du New York Times. Et cette rumeur, Lucas, bien, elle est prise très au sérieux par certains. Oui, elle est prise très au sérieux par beaucoup qui y croient dur comme fer, notamment aux États-Unis, si bien que cela a donné une trend, une tendance sur TikTok qui s'appelle Rapture Talk, la contraction entre Rapture Day et TikTok, avec plusieurs vidéos qu'on a choisies, notamment cette mère de famille qui est très émue puisqu'elle a les larmes aux yeux, elle sanglote dans cette vidéo, elle explique qu'elle a regardé des vidéos sur ce Rapture Day pendant des heures et elle a très peur pour elle et ses enfants. C'est une vidéo qui peut paraître loufoque, mais il y en a des centaines qui tournent aux États-Unis. Par exemple, également cette TikTokeuse à succès aux États-Unis qui dit que c'est la dernière vidéo qu'elle enregistre, que ses followers, les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux vont lui manquer, mais qu'elle va les retrouver bientôt au paradis et qu'elle espère que tous seront bénis. Ça va même plus loin dans certains cas avec des Américains. Regardez sur cette vidéo qui ont, alors eux, carrément tout bazardé. Ils ont jeté leurs meubles et puis il y a les voisins qui se servent au passage avec des lampes visiblement à plus de $2000. Il y en a qui en profitent. Et puis, autre vidéo
qui nous a fait sourire, celle de cet internaute qui, lui, a rendu sa voiture, qui a 5 ans, dit-il. Il se met en scène, il dit qu'elle ne lui servira plus à rien, puisque au paradis, on n'a pas besoin de voiture. Dernière vidéo qu'on a choisie, cette fois-ci, retour en Afrique du Sud avec des Sud-Africaines qui filment un ciel orageux, menaçant, en hurlant, visiblement. Le Rapture Day est là pour elles, elles sont paniquées. Alors ça peut prêter à sourire, mais cet affolement, il a fait tout de même réagir les autorités religieuses, notamment aux États-Unis, avec ce pasteur qui veut mettre les points sur les i. Un pasteur à succès qui s'appelle Rob Christ et qui dit qu'il n'y a pas de Rapture Day, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour jamais. Vous pouvez prévoir des choses pour le week-end prochain et profiter de la vie explicite. Ah, ok, je vois un peu. Je vais juste revenir sur quelques points et parler un peu de doctrine du coup. Donc, je m'attendais à ce qu'il parle de cet événement de la Lune qui devait changer de couleur là. C'est bien la preuve que je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé. Ou alors j'ai mal compris. Parce que, comme je disais, j'ai vu sur mon film des titres de ce genre, la Lune va changer de couleur. Et j'ai vu des titres disant l'enlèvement arrive et tout. Donc, je me suis dit que les gens, en fait, se basaient sur ça, en fait, pour parler d'enlèvement. Mais apparemment, c'est donc un homme en Afrique du Sud qui dit avoir fait, du moins reçu une révélation. Mais je vais vérifier, mine de rien, s'il n'y a pas eu un événement de ce genre. Et il y a eu récemment un regain d'attention médiatique autour d'une prédiction de Rapture, enlèvement des croyants dans la révélation de tradition évangélique chrétienne, pour les dates du 23 au 24 septembre. Mais pour répondre clairement à ta question, non, ce phénomène n'est pas lié à un événement astronomique confirmé ou une manifestation réelle objective. Qu'en est-il des phénomènes astronomiques autour du 23-24 septembre? J'ai aussi vérifié ce qu'il y avait dans le ciel de cette période pour voir s'il y avait quelque chose qui aurait pu être interprété. Alors, le 22 septembre marque l'équinoxe d'automne. Le 21 septembre, il y a eu une éclipse solaire partielle. Elle n'était pas visible partout sur la Terre et surtout pas de façon dramatique dans tous les lieux. Donc, c'est peut-être ça, jusqu'où. Parce que je crois quand même avoir suivi une notion de lune qui change de couleur. Et généralement, ce phénomène au niveau de la lune du soleil, c'est souvent des éclipses. Et justement, l'interprétation parfois de ces passages de la Bible qui parlent de la lune qui devient comme rouge comme du sang est souvent justement interprétée comme il y aura une éclipse. Mais comme je disais, il y a d'autres éléments en fait qu'on doit attendre avant ces éclipses, notamment et surtout la révélation du fils de la perdition, l'Antéchrist. Mais là encore, je vais en reparler. C'est toute une question de comment tu vois l'eschatologie. Parce que certaines personnes, justement, pensent que l'Église doit être enlevée avant que l'Antéchrist n'arrive. Et donc, ce genre de personnes pourraient facilement tomber dans... Bon, pas facilement, mais seraient quand même ouvertes au fait qu'aujourd'hui, en 2025, Jésus-Christ revienne. Parce que ces personnes, en fait, pensent que n'importe quand, le Seigneur peut revenir. Il y a maintenant d'autres comme moi qui pensent que l'Église sera enlevée après que l'Antéchrist a été révélé, en fait. Et à cause de ça, tu ne peux donc pas penser à un enlèvement maintenant, vu que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé. Ok, donc je reviens rapidement sur la vidéo pour commenter un peu quelques éléments. Il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Cette date correspond à la date de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Une vidéo qui a tout de même été vue. Ok, au moins il y a peut-être cet événement-là, le nouvel an juif. Je sais pas, comme je disais, je pense vraiment que bon, peut-être c'est moi qui ai mal compris les éléments que j'ai vus ces derniers jours. Parce que moi, j'avais cet élément de lune qui changeait de couleur, qui pour moi donnait un peu plus de sens. Ça aurait toujours été un mauvais discernement des choses, de croire que parce qu'il y aura la lune qui va changer de couleur, Jésus revient et tout. Mais pour moi, ça aurait donné un peu plus de poids quand même à cette prophétie. Ça aurait toujours été erroné de croire que cette prophétie puisse être vraie, mais je pensais qu'on allait parler de ça. Donc, par ailleurs, il y a donc apparemment le fait que ça coïncide quand même à un certain événement juif. Donc, peut-être c'est aussi ça qui a quand même redonné du poids à cela.
Mais comme je disais, la Bible dit en fait que Jésus a dit que nous ne connaissons le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un te dit en fait que Jésus va revenir tel jour, c'est la preuve même que la personne en fait ne sait pas quand Jésus va revenir. Bien, la personne est fausse. Parce que si Jésus a dit que personne ne connaît le jour et l'heure, et ça va vous surprendre, quand quelqu'un te dit que je connais le jour et l'heure, par définition, la personne ne dit pas la vérité, elle ment. Cependant, il y a quand même une nuance qu'il faut faire. Lorsque on dit que nul ne connaît le jour ni l'heure, et que moi, il dit par exemple que c'est impossible que Jésus revienne ce soir, ou demain, ou après-demain, ou même en 2025, ça peut donner l'impression que je suis en train de prétendre savoir quand il va revenir. Mais comme je disais, c'est juste que il a quand même donné des événements qui vont précéder sa venue. Donc, un exemple serait de dire, par exemple, que nous sommes aujourd'hui en automne. Si je te dis, par exemple, que cet hiver 2025, je vais venir te rendre visite. Je ne t'ai pas dit quel jour je vais venir te rendre visite. Donc, tu ne connais pas le jour et l'heure. Mais tu peux être sûr de quelque chose, c'est que l'hiver commence en décembre. Donc, tu peux être sûr qu'en septembre, je ne viendrai pas. En octobre, je ne viendrai pas. En novembre, je ne viendrai pas. Vu que je t'ai donné une sorte on va dire, de signe qui doit précéder ma venue. Le signe qui précède ma venue, c'est le début de l'hiver. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au moins au 21 décembre, quand l'hiver commence, tu peux être sûr que je ne viendrai pas. Mais c'est pas pour autant que tu sais si je viendrai le 21 décembre, le 25 décembre, le 1er janvier, le 25 février ou le 3 mars. Tu ne sais pas quand il va venir. Pour moi, c'est un peu ma compréhension, justement, de comment Jésus-Christ a présenté son retour. La tribulation. Et il y a maintenant la partie où on dit après ces jours de détresse. Il y a les signes dans le ciel et le retour du Seigneur. C'est pour ça que on ne peut donc pas manquer cette grande détresse qui est la résultante de l'avènement de l'Antéchrist et de la persécution des croyants. Et au tant qu'il n'y a pas ça, Jésus ne revient pas. Ça, c'est ma compréhension des événements de la fin. Après aussi, une amalgame qui est souvent faite, c'est la différence entre la tribulation, la grande tribulation, et la colère de Dieu. Parce que ceux qui ne croient pas que l'Antéchrist va être révélé avant l'enlèvement disent que dans Thessaloniciens, Paul dit que nous avons été délivrés de la colère à venir. Donc, nous ne pouvons pas en train de subir la grande tribulation. Et donc, du coup, ils associent ou bien ils mélangent colère à venir et grande tribulation. Et c'est aussi un truc qu'il faut faire, il faut dissocier. C'est que la grande tribulation, en fait, ce n'est pas l'Éternel qui est en train de déverser sa colère sur le monde, mais c'est le malin, c'est le diable, en fait, qui est en train de persécuter le monde et spécifiquement l'Église. Donc, ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper des personnes, c'est le malin qui frappe les personnes. Mais lorsque la grande tribulation finit et que le Seigneur l'écoute pour sauver ses élus, on dit dans l'Apocalypse que après l'enlèvement, il y a eu un silence de 30 minutes dans le ciel. Et directement, les 7 anges se préparent à sonner les 7 trompettes qui sont les trompettes de la colère de Dieu. Donc, ce sont les trompettes, en fait, dans l'Apocalypse qui symbolisent la colère de Dieu. Mais les 7 sceaux, ce n'est pas la colère de Dieu. Et c'est au cours des 7 sceaux, justement, du moins les 5 premiers sceaux, que quand tu lis la partie sur l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse et la partie de Matthieu 24, que Jésus appelle le commencement des douleurs jusqu'à la grande tribulation, tu vois donc que les deux concordent. Ça veut dire la guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre, jusqu'à tribulation des élus, faux antéchrist, faux prophètes qui viendront dire que je suis là, ne partez pas, jusqu'à la grande détresse là. Quand tu lis les différents événements là, ça correspond plus ou moins à l'ouverture des 5 aux 6 premiers sceaux. Et donc, que ce soit dans Matthieu 24, après donc ces 5-6 premiers sceaux là, le Seigneur revient à lever l'Église. Et dans l'Apocalypse, après ces 5-6 sceaux, au 6e sceau, on voit les signes dans le ciel. Quand on voit à la fin de Matthieu 24, du moins à la fin de la séquence de la fin de Matthieu 24, où on parle des signes dans le ciel, la lune qui devient rouge, les étoiles qui tombent du ciel, tout ça. On voit la même chose en fait dans le 6e sceau. Et au 7e sceau, dans Apocalypse, on voit une grande foule devant le trône de Dieu. Donc, ce qui suppose l'enlèvement, de même que dans Matthieu 24, après quand le Seigneur Jésus revient,
il envoie ses anges enlever l'Église. Et dans l'Apocalypse, par la suite, ça prête cette grande foule qu'on voit dans le ciel, qui symbolise l'enlèvement, que le Seigneur demande à ses anges de sonner les trompettes et de verser la colère. Donc tout ça pour dire que parfois on confond enlèvement, on confond grande tribulation à colère de Dieu. Et les gens disent donc que la raison pour laquelle on doit être déjà enlevé avant que l'Antéchrist ne vienne et qu'il y ait la grande tribulation, c'est parce que Dieu nous a promis de nous épargner de la colère à venir. Donc, il faut donc dire non. Quand on subit la grande tribulation, on ne subit pas la colère de Dieu, on subit la persécution du malheur. Et quand il va finir sa persécution, on va maintenant être enlevé et par la suite, le Seigneur va envoyer sa colère dans le monde. Et d'ailleurs, le principe de l'Église qui souffre sous la main du malheur n'est pas un principe nouveau. Donc, si donc on comprend que colère de Dieu et tribulation, c'est deux choses différentes, et qu'on dit toujours que même la tribulation, là, en fait, c'est un truc qu'on n'est pas censé supporter ou subir, maintenant, l'histoire ne nous dit pas ça, que ce soit l'histoire d'Israël ou l'histoire de l'Église de Jérusalem, l'Église primitive, ne nous disent pas ça. On voit plutôt que l'Église primitive a franchement été persécutée. Dans l'idée de l'Église qui est persécutée, en fait, sous la main du malin, c'est pas une nouvelle idée. Donc, voilà un peu. Et ce serait donc bizarre de dire que pour les chrétiens de la fin des temps, il n'est pas question qu'ils passent par une tribulation, par une souffrance, mais les chrétiens primitifs, ok, ils pouvaient passer par la souffrance. Il veut dire, si on veut se baser sur Thessaloniciens pour dire que Dieu nous a épargné de la colère, ou bien d'une sorte de souffrance, il n'est même pas possible que certains chrétiens vivent cette souffrance, notamment les chrétiens de l'Église primitive, ou les chrétiens historiques. Le point, on le dit que non, on parle donc d'une souffrance qui ne vient pas du malheur, mais de Dieu. C'est de ça qu'on a épargné la colère de Dieu. Mais la souffrance qui vient du malheur, du fait que nous sommes, comme on dit dans Apocalypse, je crois 13, que le dragon s'en alla faire la guerre à la possibilité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Jésus. Et il leur a donné le pouvoir de leur faire la guerre, de les vaincre et de les tuer par l'épée. On va finir cette petite vidéo. Fois sur les réseaux sociaux, cela correspond au Rapture Day. Le Rapture Day, en fait, c'est le jour du jugement dernier, de l'Armageddon, Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une misconception. Donc ici, il associe Rapture, qui est l'enlèvement, à Armageddon, qui est le retour de Jésus-Christ pour faire la guerre au roi de la terre et à l'Antéchrist et les vaincre. C'est aussi là que dans ma compréhension des choses, en fait, comme il disait, quand Jésus revient, après que l'Antéchrist ait persécuté l'Église, pour enlever l'Église, ce n'est pas l'Armageddon. Dans la Bible, en fait, on parle du Seigneur qui apparaît dans les nuées et nous allons dans les nuées le retrouver. 1 Thessaloniciens 4. Mais ce que la Bible appelle Armageddon dans la Bible, c'est l'Apocalypse 19, où le Seigneur revient sur un cheval blanc avec les armées et il fait la guerre justement à la bête et au roi de la terre. En passant, j'ai fait une série sur ma chaîne justement où je médite dans les 22 chapitres d'Apocalypse et j'explique toutes ces choses en détail. Aux États-Unis, si bien que cela a donné une trend, une tendance sur TikTok qui s'appelle Rapture Talk, la contraction entre Rapture Day et TikTok, avec plusieurs vidéos qu'on a choisies, notamment cette mère de famille qui est très émue, puisqu'elle a les larmes aux yeux. How are all parents dealing with the thought of only a few days left with your babies? L'ignorance aussi des Écritures n'est pas bien, déjà parce qu'il faut connaître la vérité, mais aussi parce que ça te met dans des situations où tu as des craintes non justifiées. Elle sanglote dans cette vidéo, elle explique qu'elle a regardé des vidéos sur ce Rapture Day pendant des heures et elle a très peur pour elle et ses enfants. C'est une vidéo. Et by the way, après je ne sais pas si elle est croyante, mais si c'est que l'enlèvement arrive, pourquoi pleurer et tout? Je vous parlais même de ça récemment, l'idée de réaliser en fait que lorsque vraiment tu es croyant et que tu connais Dieu, la mort ne devrait pas être comme quelque chose de dramatique. C'est plutôt l'accès à Dieu de manière plus concrète par rapport à maintenant. Donc, et là encore, on ne parle même pas de la mort dans le sens où tu vas mourir seul, d'autres vont rester en vie. On parle du fait que tous les croyants vont être enlevés. Ça ne devrait pas être un événement triste. La Bible dit même que lorsque vous verrez ces signes, parlant des signes précédant la fin des temps, il dit, levez votre tête
Et bon, il ne dit pas, je vais paraphraser, mais en gros, il dit levez votre tête et soyez dans l'allégresse parce que votre délivrance est proche. Dans l'enlèvement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le croyant. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Église disait viens. C'est pour qu'il est question d'être prêt, de désirer ces choses. Mais si je n'ai pas croyant, c'est vrai que l'enlèvement pour toi, c'est une mauvaise nouvelle. D'où le point est de croire. C'est le but dans Pierre, la Bible dit que le Seigneur retarde justement son retour et son jugement pour que les gens se répandent. Donc, si tu n'as pas encore cru, si tu n'es pas sûr que tu connais Jésus-Christ, bien, cherche-le maintenant. Et quand il dit cherche-le, ce n'est pas dans un monastère, faire des méditations pendant des années ou bien des mois. C'est accepte le message de l'évangile qui est que le salut c'est une grâce, Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. Et si tu mets la foi dans ce message, il te sauve instantanément et il se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, tu n'as donc plus de crainte parce que tu as l'assurance de ton salut. Et dans le meilleur des cas, tu peux dire comme l'apôtre Paul que mourir pour moi est un gain, vivre c'est Christ. Autre vidéo qui nous a fait sourire, celle de cet internaute qui, lui, a rendu sa voiture. Il y a 5 ans, dit-il, il se met en scène, il dit qu'elle ne lui servira plus à rien, puisque au paradis, on n'a pas besoin de voiture. Dernière vidéo. Il y a la phrase ici, le félix de la personne dont il le dit, avec une pause. Au paradis, on n'a pas besoin de voiture. Et puis, qu'est-ce que tu en sais? Pasteur qui veut mettre les points sur les i, un pasteur assuré. Donc, lui, il prend maintenant l'autre extrême. Et il y a des personnes, justement, qui ont cette théologie dans laquelle il n'y a pas l'enlèvement. Parce que le mot rapture n'est pas dans la Bible, apparemment, pour ceux qui ont la Bible en anglais. Parce qu'au moins, en français, on dit rapture, on dit enlèvement. Et au moins, le terme enlevé dans Thessaloniciens 4. Quand ils nous seront enlevés, j'espère que je me paraphrase pas mal. Mais dans Thessaloniciens 4, en fait, il dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un ancrage, le Seigneur partira dans le ciel et nous serons. Bon, je pense qu'il dit amenés avec lui dans les airs, peut-être pas enlevés. Mais peu importe, en fait, c'est ce genre d'argument, comme on dit, il n'y a pas ce mot dans la Bible, alors ce concept n'est pas biblique, c'est faux. Le concept de rapture, c'est ça. C'est l'idée qu'on sera enlevé avec Christ dans le ciel. Mais il y a dans des personnes qui ne sont pas d'accord. Il faut souvent une interprétation de ces passages. Ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas ces passages, mais ils ont une autre interprétation que ce qu'on fait, qui est une lecture plutôt simple. Ils vont souvent devoir spécialiser ce passage ou... Anyway, donc je pense que du coup, ce pasteur, c'est un peu ce qu'il fait. C'est que non seulement il dit, ne vous affolez pas, il n'y a pas d'enlèvement en septembre, mais il dit, en fait, même ça n'existe carrément pas. Et que ce pasteur c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Mettre les points. Il dit, there is no rapture day. Il dit, not tomorrow, not ever. Donc lui, il est du genre, il n'y a pas du tout d'enlèvement. À succès. Puis c'est pas du tout biblique. Make plans for next week. Et qui dit qu'il n'y a pas Enjoy de life, don't pour aujourd'hui, even give a second pour demain, ni thought. pour Why? jamais. Because it is fake. Prévoir. Donc, faites des plans, vivez votre vie, il n'y a pas d'enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est faux et ça a toujours été faux. Donc, il dit que la doctrine de l'enlèvement n'existe pas. Pour le week-end prochain et profiter. Que ce n'est pas dans les Écritures, it isn't in scripture, not really, pas vraiment, etc., etc. Bon, c'était juste une petite vidéo pour commenter ça. C'est intéressant. Mais la leçon est simplement de dire que connaissons les Écritures et, comme on dit, le peuple périt faute de connaissance. La connaissance évite des craintes inutiles et aussi, soyons, comment dire, attelons-nous à faire l'essentiel. Parce que, comme il disait, même dans la mesure où tu saurais quand l'enlèvement viendrait, je pense que la chose que tu devrais plus faire, c'est prêcher l'évangile à tes proches, prêcher l'évangile à tout le monde, au maximum de personnes, en attendant que le Seigneur ne revienne, que de t'affoler ou je sais pas trop quoi. Bref, il faut voir un peu l'idée. Et donc, par rapport à ça, je disais en début de vidéo que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment posté de vidéos, mais quelques rares vidéos que j'ai mises étaient des vidéos de nos séances d'évangélisation en ligne
Donc, nous faisons souvent des réunions sur Google Meet où on invite des personnes en ligne pour leur partager le message de l'Évangile. Et entre autres aussi, entre autres choses qu'on fait dans le sens de l'évangélisation. Donc, nous devons nous atteler à ça. Ne pas d'ailleurs attendre qu'on ait une prophétie sur l'enlèvement pour commencer à prêcher urgemment. Je disais ça dans la mesure où, si théoriquement on pouvait savoir quand serait l'enlèvement, la chose à faire serait de plus prêcher l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas déjà dans notre quotidien. Donc, soyons attelés au four du Seigneur, une chose spirituelle dont la plus importante, c'est de gagner des âmes. Et le reste, communion fraternelle, aimer notre prochain, vivre dans la sanctification, et tout ça. Parce que ce n'est pas peut-être en l'enlèvement qu'on va rencontrer le Seigneur, peut-être ce sera à notre mort. Et j'espère qu'à ce moment-là, en le rencontrant, ce sera en tant que mort en Christ, en tant que ses enfants, et non en tant que rebelle qui est mort sans le connaître et qui sera donc condamné. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.